quand je m'approche, elle me dit « Didier, je peux plus bouger, je suis tétanisé, qu'est-ce que je fais ?» Alors là, tu me connais, au bac nord quand même, hein, c'est pas rien, quoi. Donc là, j'ai un tonfa de service que j'ai gardé, tu vois, que j'avais pris avec moi. Donc je prends le tonfa et je me mets face à l'ours. Donc l'ours. Alors on a tout essayé, tous les systèmes de fermeture existants, avec des systèmes d'aimants. Finalement, on a mis en place un système comme ça, tu vois, avec une lanière qu'on met. Voilà, par exemple aux douanes, tu vois, quand on est arrivé, quand on est parti à Carthagène, qu'on a fait transiter le fourgon au Mexique. Quand les douanes sont venues, les autres fourgons, ils ont vidé de A à Z, quoi. Voilà, ils ont tout fait mettre par terre, ils ont tout sorti. Bon, moi, avec ma carte de police. Alors, je te présente notre MAN, c'est un MAN TGE, c'est-à-dire que c'est le même modèle que le Crafter de chez Volkswagen, sauf qu'il est badgé MAN. Mais autrement, tout ce qui est pièces mécaniques, tout est badgé Volkswagen. Il n'y a que la calandre qui change. Voilà. Donc c'est un moteur, c'est le 2 litres de chez Volkswagen, hein, le 2 litres biturbo, qui était 180 chevaux d'origine. Je l'ai un petit peu modifié, fait modifier à 210, 220 chevaux. Voilà. D'accord. Ça nous permet justement, avec le poids du véhicule, de nous sortir éventuellement des sentiers. Voilà. Mais toi, tu m'as dit que tu n'avais jamais eu de complications dans la boue sur les pistes. Mais c'était les. Bon, le truc, c'est que bon, malgré tout, quand tu as un véhicule qui est en quatre roues motrices, ben, tu as envie d'aller un peu hors des sentiers battus. C'est vrai que la majorité du temps, bon, tu réfléchis quand même où tu passes parce qu'il est lourd, tu vas pas t'enliser n'importe où. Donc malgré tout, ouais, ça te donne envie et c'est ce qu'on a fait, hein, puisque on revient d'un voyage de 2 ans aux États-Unis. 2 ans. Voilà, donc Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et je peux te dire que les routes là-bas, ça n'a rien à voir avec les routes qu'on connaît ici en Europe, notamment au Pérou, où on a passé des cols à plus de 4008, quand même. Et c'était pas des routes goudronnées, hein, puisqu'on a visité des parcs, tout ça, et c'était de la piste. Donc on était bien content d'avoir ce style de véhicule. Voilà. D'accord. D'ailleurs, tu m'as dit que toi, tu t'es jamais embourbé. Par contre, tu avais déjà aidé des gens. Voilà, donc pour le voyage, hein, j'ai mis un treuil qu'on ne voit pas très bien ici parce qu'il est caché, voilà, parce qu'ici en France, malheureusement, il faut tout cacher. Donc il est derrière. J'ai juste à dévisser un côté de la plaque et j'ai accès à mon treuil qui nous a permis pendant le voyage d'aider notamment des touristes, pas des touristes, même des locaux qui s'étaient enlisés, tout ça, donc on les a sortis. Voilà, ce treuil ne nous a jamais servi à nous perso, mais il a quand même aidé des gens. Voilà. Donc j'ai pas investi pour rien finalement. Il est de quelle année? Il est de fin 2019. J'ai attendu un petit peu avant de le prendre parce que je voulais voir un petit peu les problèmes que quand il sort neuf, il est sorti en 2017, je crois, ce modèle. Donc je me suis donné 2 ans pour voir un petit peu les problèmes qu'il pouvait avoir. Puis finalement, j'ai eu des bons retours dessus et en rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. Même le Crafter de chez Volkswagen était plus cher. Donc voilà, MAN m'a fait une bonne proposition, c'est pour ça qu'on a acheté ce modèle. Donc, il a 5 ans. Aujourd'hui, il a 5 ans, ouais. Tu l'as acheté neuf? On l'a acheté neuf, ouais. On l'a acheté neuf, on l'a payé 42 000 €. 42 000 €, nu? Alors nu, c'est-à-dire que là, c'était au départ, c'était une camionnette. Voilà, un utilitaire. Les seules options que j'ai pris dessus, donc c'est les sièges pivotants, c'est la clim auto, le volant chauffant avec le pare-brise dégivrant. J'ai un blocage de différentiel arrière. Après en option, voilà, c'est à peu près tout ce que, de toute façon, c'est tout ce dont on avait besoin. Voilà, tout le reste c'était inutile pour nous, donc j'ai pris. Donc, Dis-moi. 42 000 € et Un aménagement. tout fini. Tout fini. 42 000 €, non, c'est le prix. Non, mais ouais, mais tout fini, t'en as eu pour combien? Je pense que j'ai dû rajouter 15 000 € de matériel. Voilà, tout compris, hein, en comptant le treuil, en comptant l'aréos, en comptant des amortisseurs, en comptant... le tulle, je sais pas si c'est un tulle, mais... Oui, en comptant le tulle, le chauffage, tout, quoi, les batteries, les panneaux solaires, tout.
Voilà, du départ, c'est-à-dire de ce que j'ai mis pour l'isolation, tout ça. On va dire que c'est une fourchette, allez, 15 000, plus ou moins. Voilà. Donc, ce qui représente moins de 60 000 euros. Tout à fait. Alors qu'on voit des fonds Vendôme, des Camperève, des Dreamers, des Helios, des Puzzle qui sont à 75-80 000 euros. Qui commencent dans ces prix-là, et voire plus, 115. Parce qu'on a croisé quand même. Oui, il y a du Hummer. On a croisé des voyageurs qui voyageaient avec des Mercedes. Mercedes. Beaucoup de Mercedes. Plus de 100 000 euros. Et qui valaient le double de ce qu'on a payé nous. Quoi. Voilà. C'est ça. Et ils s'en sortaient pas mieux que nous finalement. Après la chance, c'est que toi tu es bricoleur. Enfin, tu es plus qu'un bricoleur là. Toi, tu. Mécanique. Hein, oui, après au départ, moi j'y connaissais rien. La mécanique, j'y connais pas grand-chose. Mais bon, après, je me suis basé sur des tutos, j'ai suivi des conseils. Voilà, j'ai fait, je pense, quelque chose qui nous correspondait surtout. Parce que quand tu achètes un véhicule qui est déjà tout prêt, ben, souvent tu n'as pas ce que tu veux. Quoi. Voilà. Donc moi j'ai quand même, on a du moins 800 watts en panneau solaire qui nous permet quand même d'être en autonomie. On ne s'est jamais branché dans un camping, quels que soient les endroits où on est allé, même en Europe. J'ai une batterie lithium de 200 ampères, un convertisseur de 2000 watts. Bon, on s'en sort très très bien. Après on n'est pas des gros consommateurs d'énergie, pas de télé, voilà, ça nous intéresse. C'est bien. Vous regardez pas les infos. Un peu sur internet, pour suivre un petit peu ce qui se passe quand on est à l'étranger, pour voir un peu ce qui se passait ici, mais bon, sans plus. Voilà. D'accord. T'as mis combien de temps pour le tout finir? Tout finir, mis bout à bout, on va dire que j'aurais dû y passer entre 3 et 4 mois, mis bout à bout. Ça va. Parce que bon, le temps d'attendre les pièces, c'est tombé pendant la période Covid, donc on avait des problèmes de livraison, des problèmes. Donc moi ça m'a pris un petit peu plus de temps, j'ai dû le faire sur 6 mois à peu près. Entre 6 et 8 mois, vraiment le temps de vraiment tout le peaufiner. Puis on a fait quand même des essais, on est parti en Europe pour l'essayer avant de partir. Et ouais, c'est ça à peu près. Vous êtes des jeunes retraités, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord, ça paraît pas, mais oui, c'est vrai. C'est des jeunes retraités. Tout à fait. Ah ben attendez, on le mérite notre retraite. Hein. Justement, je vais essayer de deviner un petit peu ce que vous faisiez dans la vie, d'accord? Donc ne me dites rien. Je t'ai pas demandé avant justement de savoir. C'est pour ça que je te dis, viens, on commence la vidéo parce que on est des pipelettes. Donc toi, tu étais un célèbre coach sportif. Eh ben non. J'aurais pu, mais non. Regardez la carrure. Là, il y a les pecs qui ressortent. Les pecs qui ressortent. Regardez les bras. Non, mais là, tu me gênes. Franchement. Ah là, il va rougir. Moi qui l'ai bronzé. Voilà. Ben non, c'est pas ça. Pas coach sportif. Donc, tu étais professeur de sport ou... Même pas. Non, j'ai fait 37 ans dans la police. Ah, 37 ans dans la police. Voilà. Alors, je le dis, police, hein. Alors, pour ceux qui aiment pas, tant pis. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Mais j'ai donné 37 ans de ma vie pour servir les citoyens. Voilà. La BAC, non? J'ai fait de la BAC, ouais. J'avais fait la BAC Nord Marseille. C'est ça, j'ai fait partie, mais il y a prescription hein, pour les problèmes qu'ils ont eu. Pour moi, j'ai rien à voir. Mais j'étais à la BAC Nord. Incroyable. Entre autres, hein. Après j'ai pas fait que la BAC Nord, mais... Ok. Bon, bah, je m'en vais, moi. Voilà. J'ai des choses à me reprocher, les amis, et je m'en vais. Ok, super, bravo. Merci. Ok. Et donc une retraite bien méritée? Oui. D'accord. Et toi, Carole, laisse-moi deviner. Toi, vu tes jolies lunettes, tu étais opticienne. Eh ben non. Mais j'ai fait pas mal de boulot dans le médical qui aurait pu se rapprocher. Non, moi j'ai fait beaucoup de petits boulots. J'étais secrétaire au départ. Et puis je me suis surtout arrêtée 7-8 ans pour élever nos enfants, parce qu'on a eu 3 enfants. 3 enfants. Voilà. Donc j'ai vu les horaires de monsieur le policier, j'ai préféré quand même rester à la maison avec eux et m'occuper d'eux pendant un bon moment. Et puis le reste du temps, quand j'ai repris le boulot, ça a été ce qui se présentait dans le secrétariat administratif. Et après j'ai passé plus de 10 ans dans tout ce qui était vente et technique de vente du monde médical. D'accord. Donc, et puis quand Didier s'est arrêté à l'âge requis dans la police, moi j'avais pas encore l'âge, donc du coup j'ai décidé d'arrêter aussi, tant pis, de braver un peu les interdits.
Ça, je sais que ça se fait pas trop maintenant, les gens vont jusqu'au bout, mais moi j'essaie d'arrêter avant. Voilà, pour voyager. Voilà, donc tu as le billet à mes crochets depuis Voilà. quelques années. C'est dur d'être policier? Alors moi c'est un boulot, quand je suis rentré à l'école de police, c'est un boulot que je voulais faire. J'aimais ça. Donc ça m'a jamais dérangé, voilà, plus que ça. Si, c'est que dur d'être fan de policier. C'est dur, dur. parce Alors, qu'on personne a... ne C'est stressant, non? Non, c'est dur parce Non, qu'on mais a, c'est dur pour les horaires. on a des horaires de merde. Ah bon? On a des gens vous considèrent comme de la merde la majorité du temps. Voilà, alors que bon, la majorité qui est là pour les aider, mais bon, malheureusement, ça ils le comprennent pas. Bon après, dans les services où j'ai beaucoup travaillé, donc je faisais que de l'anticriminalité ou des boulots comme ça. C'est vrai que bon, on n'a pas les clients lambda, c'est-à-dire que bon, on n'a pas des gens communs qu'on peut rencontrer tous les jours. Donc c'est vrai que ces gens-là, oui, ils nous aiment pas trop. Alors, on va pas parler de la pire expérience, parce que ça, on veut pas savoir. Par contre, et puis on voit assez de macabres choses sur BFM TV. Donne-nous ta plus belle expérience en tant que Alors police. en tant que policier, je vais te dire ce qui m'a valu la médaille du mérite. On a sauvé lors d'un incendie d'un immeuble. On a pu sortir pas mal de personnes, notamment une personne qui était inconsciente dans un appart en feu. Donc on l'a sorti, on a Avant pris l'arrivée des beaucoup pompiers. de risques avant les pompiers et tout ça. Voilà. Donc oui, ça fait partie de l'une des plus belles expériences que j'ai eues. Voilà. D'accord. Et tu as été fier d'être policier À ce moment-là, non, j'ai toujours été fier d'être policier. Mais à ce moment-là, c'est vrai que bon, quand tu sauves des vies, oui, tu te sens utile, on va dire. Parce que la majorité du temps, tu arrêtes des dealers, tu cours derrière des jeunes, tout ça. Tu le fais, mais voilà, c'est pas ce qui te rend fier de rentrer le soir chez toi, quoi. Voilà. Et D'accord. une chose que je suis très fier, c'est d'être rentré tous les soirs chez moi, quoi, du moins. Voilà. en pleine santé, parce qu'on En peut pleine être santé, aussi parce que blessé, quoi. malheureusement, j'ai des copains mais qui ne sont jamais rentrés chez eux. D'accord. Ok. Merci. Tu nous fais une petite visite? Mais sans Eh ben allez. Si tu veux, tu commences par l'extérieur, nous partager les petites pépites, comme toi tu as tout fait toi-même. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui te regardent, et les aventuriers. Voilà, hein, donc, on a équipé ce véhicule donc en tout terrain. Donc c'est un véhicule qui a été un petit peu rehaussé. Là, ça se voit moins parce qu'il est, il est stationné. On voit pas trop le dépôt. Voilà. Donc j'ai mis un snorkel, pas pour traverser des rivières ou des lacs, hein, mais beaucoup pour la poussière. Ça nous a beaucoup servi sur les pistes en Amérique du Sud, parce que énormément de camions. Voilà. Donc c'est un véhicule qui est resté d'origine. Voilà, à part les rayons qui ont été faites sur les suspensions. À l'intérieur, c'est quoi? C'est pas 190 le lit? C'est un grand lit, oui. Ah ça, oui, tu l'as en longueur comme ça, non? C'est ça. D'accord, ok. Ouais. Ok. Panneau de 800 watts. Ok. Goodyear, tu recommandes Goodyear? Oui, parce que tout le voyage, on a voyagé avec des all-terrain et on n'a jamais crevé. Jamais. On a fait plus de 80 km, 80 000 km et on n'a jamais crevé, même sur les pistes, dans tout type de terrain. Franchement, et puis ils tiennent bien la route. Voilà. À part un peu le bruit de roulement, qui est un peu désagréable, voilà, selon les routes, mais autrement on peut lui faire confiance. On a roulé dans la neige quand on était en Argentine, quand on était en Patagonie, tout ça, il y a eu de la neige, tout ça, sans souci. D'accord. Avant de rentrer dans le camion, j'ai oublié. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, tous les deux? Oula, ça fait 37 ans qu'on se connaît, 35 qu'on est mariés. Ah d'accord. Vous êtes rencontrés où? À Marseille, Ah, chez nous. Mais en boîte de nuit, non? Ah, pas du tout. Lui, Parce il que va j'ai traîner une en tête boîte à de la nuit. boîte de nuit. J'y allais quand j'étais flic, mais il faut pas le dire. Mais Non, sur non. mon lieu de travail, moi j'étais vendeuse et il était client. Ah d'accord. Ah, Ah ouais. voilà. Ah, le client qui drague la vendeuse. Exactement, C'est ça. c'est le cliché. ouais, mais j'étais quelqu'un de timide, donc il a fallu que je m'y prenne à plusieurs fois pour aller la séduire. Quoi. Et c'est quand même, c'est réel, c'est pas très rare. Mais c'est quand même, ça devient de plus en plus rare qu'il y ait des couples qui durent plus de 30 ans déjà. Mhm. Hein. C'est vrai.
Et c'est encore plus rare qu'il y ait des couples qui durent plus de 30 ans et qui sont encore, on voit, en pleine harmonie, ils rigolent ensemble et tout ça. C'est quoi votre secret? J'ai pas de secret, je crois que c'est sur le long terme, je sais pas. C'est d'apprendre à bien connaître la personne. Non, c'est d'évoluer en même temps. Oui, voilà, évoluer et surtout, c'est surtout évoluer. Voilà. Parce Communiquer, évoluer en même temps. Évoluer, voilà. Et... Être attentif. Ouais. Et puis, pas se fixer la barre trop, pas se dire, pas idéaliser trop les relations, parce qu'en fait, il y a des hauts Parce que et bas finalement, pour tout le monde. il n'était pas si bien que ça. C'est ça. C'est Non, ça. mais les gens qui idéalisent complètement une relation amoureuse, ils tombent forcément de haut. C'est la vie, elle est comme ça. Hein. C'est pas du bonheur linéaire tout le temps. Ça n'existe pas. Il faut être réaliste et comprendre ça. C'est comme voyager. C'est pas toujours tout rose. C'est pas parce qu'on part en voyage comme ça dans un pays extraordinaire, les gens ont l'impression que c'est des vacances tout le temps et que c'est rose tout le temps. Non, pas du tout. C'est comme la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des moments de stress, il y a des moments pourris, il y a des moments géniaux. Et ce qui est bien, c'est de faire l'amalgame de tout ça et d'en tirer une moyenne. Parce que ça peut faire rêver les gens quand tu dis tu pars 2 ans faire la chance et tout. Alors, mais d'un côté, oui, mais c'est du boulot. Tu t'aperçois que c'est pas réellement des vacances. Non. C'est-à-dire que tu n'arrives pas dans un hôtel, tu te poses pas au bord de la plage, te faire servir le cocktail. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a vu des choses magnifiques et c'est justement grâce à des voyages comme ça où on a pu quand même en profiter. Mais c'est vrai que tous les jours, quand même, tu te lèves, tu te dis bon, on va regarder où on va, mais bon, il faut trouver de l'eau. Tu vois, il y a quand même des priorités tout le long du voyage. Puis bon, la mécanique, tout ça, tu as quand même ce souci de ne pas tomber en panne, tu vois. Malheureusement, ça nous est arrivé 2 fois. Mais bon, on s'en est sorti. Mais voilà, donc des soucis, tu en as tout le temps, quoi, en fait. C'est pas... surtout des pays où nous on n'était jamais en camping. Ouais. Donc se dire où est-ce qu'on dort ce soir, des pays où tu sais que tu ne dois pas rouler la nuit. Donc il faut quand même toujours un petit peu avoir ce côté. Ouais. On est aventurier, mais on est aussi raisonnable et voilà. Et réaliste, il faut toujours faire avec ce qu'on a au jour le jour. Voilà. De plus, tu m'as dit que tu t'étais battu avec un ours. Oui. Alors, raconte-moi un peu cette bagarre avec l'ours. Alors, avec l'ours, en fait, c'est quand on était au Canada, quand on est monté en Alaska, on rigolait parce que les gens, ils vendaient des bombes anti-ours, tu vois, des grosses bombes Lacry. Donc on se disait, bon, jamais, on prendra jamais ça sert à rien, des ours, il n'y en a pas, quoi. Il y en a, mais bon, pas. Et en fait, quand tu prends la route qui mène en Alaska et que tu vois tout le long de la route, tous les 50 km, tu vois des ours sur le bord de la route, tu te dis, ouais, finalement, quand on s'arrête pour faire pipi dans la forêt, il vaut mieux peut-être avoir une bombe anti-ours. Chose qu'on n'avait pas. Et donc, Carole, on s'arrête au bord de la route. Ah, ça ressemble à ça. Là-bas, c'est obligatoire dans les parcs nationaux. Donc on a été coupé les amis par une voiture, donc tu nous parlais donc de ta bagarre avec l'ours. Tout à fait, alors on s'est arrêté, Carole est allée faire pipi dans la forêt. Et dans cette forêt, donc en Alaska, comme je l'ai dit précédemment, il y avait beaucoup d'ours. Et donc elle part pendant quelques minutes, je ne la vois plus revenir. Donc surpris, je pars à sa rencontre. Je lui demande, je crie, Carole, Carole, tu es là, tu es là? Et aucune réponse. Et là, je m'approche et je la vois. Elle était prostrée. Elle était contre un arbre. Elle ne bougeait plus. Et là, je vois à 5 mètres d'elle un grizzly, mais pas gros, tu vois, une bête de 300-400 kilos, quoi, quand même. Tu vois, le truc, quand il se met debout, il me fait 1,5 fois, quoi. Et elle me dit, quand je m'approche, elle me dit, Didier, je ne peux plus bouger, je suis tétanisé, qu'est-ce que je fais? Alors là, tu me connais, au bac nord quand même, hein. C'est pas rien, quoi. Donc là, j'ai un tonfa de service que j'ai gardé, tu vois, que j'avais pris avec moi. Donc je prends le tonfa et je me mets face à l'ours. Donc l'ours, il se lève, il se met sur ses 2 pattes arrière, il commence à crier. Et là, j'y mets un coup de tonfa, mais quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, quoi, tu vois. J'y mets un grand coup de tonfa dans les parties, tu vois. Eh bien écoute, l'ours, il a fait comme tout le monde, tu vois, il a mis les 2 mains là, tu vois, et il est parti, tu vois, en criant « Oh, oh !» Voilà, donc c'était l'histoire de l'ours. Voilà. D'accord. Et grâce à ça, j'ai sauvé ma femme.
D'accord, d'accord. Bon, du coup, quand même, parce qu'il n'y a que du naturel dans notre eau, et j'y ai presque cru. C'est une connerie. Tout à fait. Ouais. Voilà. Non, on ne s'est jamais battu contre les ours et d'ailleurs, il faut les sauvegarder les ours. Voilà. Parce qu'à la base, ils sont heureux. Donc les amis, on rappelle, c'était une bêtise qu'on s'était dit avant, on se dit, eh bien, on fait croire ça, mais pour le teasing au début, que vous avez certainement vu en début de vidéo, le teasing quand j'ai mis une partie et j'ai coupé après pour vous regarder jusque là, donc c'était faux, il s'est jamais battu contre un ours, même si je t'en crois capable. Écoute, tu vois, je l'ai mis là l'ours, mais je pense que... Allez bon, allez, on parle beaucoup, moi je suis une pipette. Tu nous le présentes ce camion? Alors voilà, donc l'extérieur, donc le treuil, le snoker, une réhausse d'amortisseur. J'ai mis donc 2 panneaux solaires de 800 watts qui sont de l'autre côté, qui sont dans le sens de la longueur sur le fourgon. J'avais fait faire 2 casiers pour transporter mes pneus parce que là j'en ai plus qu'un, mais normalement j'en ai 2 quand je voyage comme ça au long cours. Ça nous a permis justement d'économiser les achats de pneus là-bas sur place puisqu'on a pu changer un train de pneus. Et là on mettait nos affaires d'hiver ou d'été, tout dépendait des saisons dans lesquelles on était parce que tu as beau avoir du rangement, tu n'as jamais assez de place pour mettre toutes tes affaires. Voilà, et j'ai 2 plaques de désensablement qui sont sur le toit aussi au cas où, voilà, mais qui sont encore neuves, qui sont encore étiquetées parce que ça n'est jamais servi. Mais c'était le au cas où parce qu'ici, malheureusement, quand tu voyages comme ça, tu fais beaucoup de au cas où et tu t'aperçois que tu prends beaucoup de choses qui te serviront à rien pendant le voyage. Voilà, donc là j'ai mis mon chauffage. Voilà. C'est un autotherme, c'est un 4D. Et je l'ai mis là justement parce que en fait cette partie où j'ai mis le frigo derrière, elle était perdue. Donc j'ai voulu gagner de la place et je l'ai mis là. Donc c'est très bien. En plus pour le bruit, il est un peu à l'extérieur, donc c'est pas trop contraignant quand il est en route. D'accord. Je te laisse rentrer. Allez. Je rentre avec toi. Ouais, j'enlève juste mes chaussures. Tu peux t'asseoir si tu veux, tu seras Allez. mieux. Voilà, donc un aménagement maison. Donc ça, ce sont des meubles de cuisine que j'ai adaptés pour les formes du fourgon. Alors l'avantage de ces meubles, c'est que c'est des meubles montés d'usine qui sont très résistants et qui ont résisté donc à tout le voyage. Tu peux faire la télé, ces cuisines-là. Des meubles. Parce qu'en fait, je peux dire que tout ce que j'ai fait, ça a tenu. Et malheureusement, la mécanique, tout ça, ça n'a pas tenu tout le voyage. Donc, des fois. C'est-à-dire, tu veux dire que tout ce qui est aménagement intérieur, tout a tenu, Oui. les chocs, Tout. et la mécanique n'a pas forcément. N'a C'est pas- quoi les problèmes de mécanique que tu as eu? Alors, quand on est arrivé en Argentine, on est monté pour voir une montagne aux 13 couleurs. On a pris une piste qui était à 4200 mètres. Mais avec notre fourgon qui était de 2019, système Euro 6 avec la D-Blue. La D-Blue s'est cristallisée avec l'altitude et le froid et nous a entièrement bouché l'échappement. Donc on est resté en rade à 4200 mètres d'altitude sur une piste. Voilà, donc je te laisse imaginer là-bas, dans un petit village, pour trouver une dépanneuse, voilà, le faire rapatrier dans une grosse ville pour pouvoir attendre une pièce qui vient de France. Ça a été un peu compliqué. Notre voyage a commencé comme ça. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on rentre pas. Bon, finalement, on a bien fait de ne pas rentrer. Mais en Argentine, on a trouvé quand même un garage qui nous a permis de nous vider tout l'échappement, le vieil échappement, parce qu'on en avait reçu un neuf de France, puisque le fourgon était garanti. On a gardé ce vieil échappement qui a été complètement vidé. On a déconnecté tout ce qui était électronique, parce que bon, malheureusement, même si vous réparez le problème physiquement, électroniquement, le fourgon il n'avance pas plus. Hein. Voilà, donc on s'est dépatouillé de trouver des gars pour nous faire ça. Parce que là-bas, c'est toujours pareil, hein. Ces fourgons-là, ils n'existent pas. Donc, il a fallu trouver des agences. Des gens, c'est même pas des agences, c'était les particuliers qui bossaient chez eux avec un ordi, qui transitaient par l'Espagne pour avoir les logiciels, tout ça, pour pouvoir nous déconnecter le problème. Donc, ça a été fait en Argentine, parce que quand ils nous l'ont réparé, ils nous ont dit, mais bon, vous allez retourner, vous allez monter au Pérou, vous allez passer l'école à 4007, 4008. Le problème va se représenter, quoi.
Donc là, le fait d'avoir tout vidé, d'avoir tout déconnecté, on est revenu en Euro 3, comme ils sont en Afrique. Mais ça marche très très bien. On a pu passer nos calls et continuer notre voyage sans souci. D'accord. Voilà. Ok, eh ben allez, on continue la On visite. continue. Donc là, un frigo. Frigo. J'ouvre, hein. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est Petit frigo. un petit frigo, mais largement suffisant pour deux. Voilà, parce qu'en fait, on achetait beaucoup des produits frais qu'on consommait régulièrement. On ne stockait pas. J'ai un petit congélateur, mais bon, finalement, tu t'en sers pas trop. C'est quoi, un conservateur ou un congélateur? C'est un conservateur, pardon. Et Voilà. t'as jamais eu de problème avec la carte mère ou quoi, non? Jamais. Jamais. C'est un terre. C'est un Dométique ou quoi, non? Non, non, c'est un T-Fort. Voilà. C'est un T-Fort, c'est un très très bon frigo. L'avantage qu'il a ce frigo, c'est qu'il prend la forme du fourgon en fait. Il est derrière, il est tout incurvé. Donc il peut se mettre en hauteur comme je l'ai mis là et il est légèrement incurvé, donc il rentre bien en fait contre la carrosserie. D'accord. Voilà, après beaucoup de rangements, comme à la maison, tu vois, avec des tiroirs de partout. Ça s'ouvre pas ça là, cette porte là pendant le trajet, non? Rien du tout? Alors on a tout essayé, tous les systèmes de fermeture existants, avec des systèmes d'aimants. Finalement, on a mis en place un système comme ça, tu vois, avec une d'accord, lanière ok. qu'on met. Voilà, voilà, et ça tient très bien. Et on n'a jamais eu de soucis, parce que malheureusement, avec les aimants, tout ça, ça tient pas. Et ça Surtout s'ouvre. quand on fait de la piste. Surtout quand on fait de la piste. Voilà, après là, c'est des tiroirs de rangement hein, normaux, comme à la maison, hein, avec un tiroir. L'avantage, tu as une grande profondeur, donc tu peux mettre beaucoup d'appareils, tu vois, notamment des appareils en 220 volts. Parce que vous aimez cuisiner, hein? Voilà. C'est ça? C'est ça, on Parce- aime surtout manger sain, tu vois. Donc c'est vrai Si qu'on vous aurait pu mangez ça, vous y arrivez? Oui. C'est pas facile, hein? Là-bas, pas ça peut être facile. facile. Et surtout que là-bas, la nourriture de rue est vraiment pas chère. Donc c'est vrai que pour des fois 2 euros, 3 euros, tu peux manger un repas. Mais bon, c'est tout le temps des plats frits. Non, pour Voilà. manger ça, il faut se C'est- cuisiner soi-même. Et vous avez vu maintenant ce qui est sorti la Nutri-Score sur la bouffe en France? Nutri-Score, Oui, Ouais. classé A, B, C, D Ouais. ou E. oui, oui. Ouais, bon, ça, Mais là-bas, c'est- ils connaissent pas. Non, mais les Ouais. Nutri-Score, ça arrange Là-bas, c'est qui tout ça classé arrange. E. Parce que beaucoup de sucre, beaucoup de Bah, gras. là-bas, c'est tout sucre, tout sel, tout gras. Et du coup, bah, comme vous aimez bien cuisiner, vous avez préféré donc du coup faire quelque chose comme On a préféré, voilà, pas mettre de banquette. Parce que finalement, on voyage toujours qu'à deux. Parce que là, on n'a que les sièges hein, qui se retournent. Regardez, C'est ça. hop, voilà. Là, on n'a que les sièges qui se retournent. Et donc, ils ont Voilà. privilégié le plateau pour Voilà, un espace de avec, travail pour cuisiner. Quoi. Voilà, hein, après, Après, on on met. a des tablettes pour Voilà, on manger. peut Moi, je la manger mets en sur les tablettes. Tac. Qu'on Et a là, mis en c'est place. pareil Et là, pour c'est la la- même, hein, ça se soulève. D'accord. Voilà, comme ça. D'accord. Et vous avez des petits-enfants? On a trois. Oui. Oui, on a deux petits enfants. Ah, déjà? Et Oh ouais. la vache. C'est pour ça qu'on n'est pas parti non plus sur. On est revenu quand même au milieu de notre voyage, on est revenu 4 mois, on est reparti. 2 petits-enfants. Ouais. Vous leur passez le bonjour? Mais bien sûr. Alors, Ben, comment- après, je sais pas s'ils vont nous voir parce qu'ils sont petits tout. Hein. Bah, ils verront un jour de toute façon. Voilà, bah alors je fais un gros bisou à Marie-Lou et Noé. Voilà, c'est Voilà. nos deux petits enfants. Voilà, un gros bisou à mes petits loulous, Marie-Lou et Noé. Voilà. Donc je te continue la visite. Ouais. Voilà, donc là pareil, rangement, tu vois. Donc là j'ai mis des tringles à rideaux pour tenir les... Tu vois, D'accord. parce que des fois tu achètes des trucs, hein, bon, des fois tu trouves dans le commerce plein de trucs qui te permettent justement de bricoler, voilà, de compenser des trucs que tu peux pas trouver, quoi. Donc là on a des prises 220 volts hein, pour brancher tous les appareils, voilà, pour le café, parce que ça c'est important le café. Donc là, bien, Vous je te buvez montre. beaucoup de café? Non, mais on aime bien le avoir du matin, bon café, l'après-midi, ouais. ouais. Voilà, parce qu'aux États-Unis, tout ça, ils ont du café dégueu. Vous avez jamais fumé? Non. C'est bien. Bien. Jamais. C'est Non. bien. Jamais, jamais, ouais. C'est beau. Que du shit. Que tu piquais dans les Que quartiers j'ai nord. piqué dans les quartiers nord, tout à fait. Que je revendais d'ailleurs. Donc là, c'est tout ce qui est Ah ouais. électrique. Sacré, ça va, 800 watts. Hein. Il faut pouvoir. Là. Bon alors, moi je dis à tous les gens qui te regardent qu'il n'y a rien de compliqué, quoi. Il faut te lancer et voilà.
au fur et à mesure. Voilà. Après, il faut avoir des idées peut-être un peu. Quand tu fais par exemple, les portes de placard, ça se vendait pas, c'est moi qui les ai faites. Voilà. Mais c'est pas compliqué à faire non plus. Voilà. Et en off, on en a parlé, mais là, je sais pas si on en a parlé, là, de l'eau. On en a parlé sur la vidéo? 150 litres d'eau propre, 100 litres d'eau sale. Et j'ai un boiler de 30 litres d'eau chaude en permanence. Et le boiler, j'ai fait un système de récupération donc, de l'eau du radiateur qui me chauffe en permanence, donc le boiler quand on roule. Comme on était tout le temps, pas tout le temps en roulant, mais on s'arrêtait rarement une semaine dans un endroit, donc on avait tout le temps de l'eau chaude. Voilà. Sans utiliser le 12 volts ou le 220 volts. Voilà. Ça, c'était bien pratique. D'accord. Allez. Donc un évier traditionnel, voilà, un évier de cuisine que j'ai aménagé comme ça. Donc cette place perdue qu'on voit ici, parce que les tiroirs vont jusqu'au fond et là les tiroirs s'arrêtent ici. Cette place qui est perdue, je l'ai récupérée là. Voilà, on vient voir. Cette partie-là, c'est quoi? C'est une buanderie ici? Alors ça c'est une penderie, ouais, tout à fait. Non, mais t'en mets pas, c'est ce qu'on sait, t'inquiète pas. Non, mais voilà, D'accord. Ouais, tu vois, petite... avec Les chaussures en dessous. les chaussures dessous. Ok. Voilà. Donc tu vois, du rangement quand même, hein, parce que bon, dans un camping-car, c'est ce qu'il nous faut. Ah, Donc, grande douche quand même. Voilà, une grande douche, ouais. Ah, Donc, toilette sèche. ouais, toilette sèche. Par contre, tu vois, j'ai fait 2 trappes étanches ici. Donc là, j'ouvre ma trappe. Et la place que j'ai perdue derrière, ben, j'utilise pour... J'ai du rangement déjà, sous les toilettes. Et je mets mes toilettes à l'intérieur, comme ça je m'en sers pas pour la douche. D'accord. Voilà. Et là, de ce côté, c'est tout ce qui... J'ai accès à tout ce qui est pompe. Et... Voilà, je sais pas si tu vois, mais bon, j'ai accès à tout ce qui est pompe. Ok. Ouais, t'es quand même un sérieux bricoleur quand même. Ah bah oui, bien sûr, un gros bricoleur. Si, quand même, ouais. Ouais. Et là, oui, effectivement, t'as un grand lit de 190. Là, j'ai une armoire de toilette. Ah, une armoire de toilette, ok. Tu vois. D'accord. Voilà. Et là, un grand lit, hop, je te laisse regarder le lit. Ah bah, Tu vois. ouais, on est 190 par 140, hein. Ouais, avec des rangements tout le long. Genre, monsieur et madame, je suppose. Voilà. D'accord. Non, en fait, il est plus court, parce que nous, on n'est pas très grand. On a privilégié la largeur, il fait 160, 170 de large. Un peu plus. Et Il fait la largeur du fourgon sur 195. 180. 180. Non, il fait pas 190. Si, 190 il fait, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est Alors pour l'isolation, si vous voulez, tout à l'heure tu me demandais oui, pour tiens. l'isolation. Tiens. Alors l'isolation, j'ai mis sur les parois externes, j'ai mis un autocollant noir. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Armaflex, non? Ouais, un peu noir, autocollant, tu sais. Oh, c'est l'Armaflex. De l'Armaflex, ce qui m'a permis en fait de colmater la majorité des aspérités du fourgon parce qu'il est tout tordu en fait. Hein. Les Tu t'aperçois que alvéoles, il est pas droit. Voilà, donc ça déjà dans un premier temps. Après j'ai mis de la biofibre, c'est un trio de fibres végétales que tu mets. Donc ça se vend par panneau, c'est pas très épais, mais c'est... T'as mis Armaflex plus ça? Oui. Vous avez... On a Et, blindé. enfin, l'hiver, on a chaud, on a du chauffage, mais l'été, c'est pour l'été. Ben, c'est pour les deux, parce qu'en Pour fait, les on deux, s'est dit l'hiver, quand on va monter au ski ou n'importe quoi, il faut qu'on puisse être au chaud. Et puis l'été, on savait qu'on allait dans des pays très chauds de toute façon, Mexique, Équateur, Colombie. Ben, Parce c'est qu'on n'a pas pareil. mis de climatiseur, tu vois, donc Non. il nous fallait quand même quelque chose qui nous isole bien. Et puis, Après, enfin, voilà, au c'est niveau pas fourgon. non plus une maison, quoi. Je veux dire, tu n'as Non, pas mais, l'isolation mais d'une on maison, est mais très bien tu... isolé au niveau du... Parce qu'on a la même chose sur le plafond, c'est pour ça que c'est aussi bas. Et au niveau du sol, ce qui fait qu'on a quand même une isolation qui nous permet d'abord d'utiliser peu de chauffage. On a très peu utilisé le chauffage, même avec des nuits à -5. On le mettait en route juste avant de se coucher, après on l'arrêtait et le matin ça allait, quoi. Franchement, on isole aussi avec les rideaux qui sont isolants. Le rideau qui est sur la chambre aussi nous permet d'isoler, de calfeutrer un peu quand il fait vraiment très froid. Et surtout l'été, c'est pas trop chaud avec les lanterneaux et ça le fait quand même. Ça va, On rajoute un petit ventilo. après, tu vois, Voilà, on a c'est quand même tout. pas mal d'ouverture, donc Mm. tu ouvres tout ce que tu peux, donc ça fait vraiment des courants d'air. Mhm. Après, on a des On a petits des ventilos, ventilos. s'il y a Des vraiment ventilos qui se besoin, tu vois, rechargent, voilà, si tu as vraiment besoin d'air, tu peux mettre du On met de temps en ventilo, temps le ouais. ventilo le soir, mais Ouais. c'est... Même des fois, tu vois, même la clim cabine, on l'utilise pratiquement jamais, on est tout le temps malade, donc déjà, tu vois, ça évite déjà ça. Après, tu mets un film par vapeur sur cette biofibre, et j'ai mis mon contreplaqué que j'ai habillé
voilà, comme avec du revêtement, des revêtements muraux que tu trouves dans le commerce, voilà, collés sur le, voilà. D'accord. C'est quoi les avantages de la van life, on va dire, ou de la fourgon life? La sensation de liberté. Alors, c'est pas la vraie liberté, parce qu'on sait très bien qu'on est libre nulle part, parce qu'il y a toujours des règles à respecter, c'est normal. Mais cette sensation de liberté, d'adaptabilité, de se dire, ah ben tiens, on a prévu ça, mais finalement on préfère autre chose. Ou comme on a fait en Europe, bah tiens là il fait mauvais temps, on était parti pour faire la forêt noire en Allemagne, et puis finalement on a bifurqué vers la Hongrie parce qu'il faisait super beau en Hongrie et qu'en Allemagne ça a commencé une tempête. Voilà, toute cette liberté et puis de bon, choisir. te poser sur des spots que bon, personne ne peut avoir, dans le sens où tu es en fourgon et tu peux te mettre un peu où tu veux, quoi. On a dormi sur Voilà. des falaises au Portugal, face à la mer, des Dans les endroits. parcs nationaux aux États-Unis, tout oui. ça, voilà, tu dors dans des endroits devant le Grand Canyon, des machins, où que bon, même si tu prends un hôtel, tu n'auras jamais, ou alors il faut payer le prix fort, quoi. Bon, après nous c'est vrai qu'on est un petit peu rebelles, on se pose des fois dans des endroits pas tout à fait autorisés, mais on tente, voilà, on tente, et puis... Que dirait la police? Oui, Je me demande, ouais, c'est vrai, c'est un vrai, peu c'est vrai. ripou. Mais d'ailleurs, ma carte Mais de police m'a respectueux. bien servi, tu vois. Ah oui? aux Ah, tu États-Unis. l'as encore? Ah oui, tu l'as encore. Ouais, Et tu l'as prise avec toi? oui, je l'ai prise avec Ah, moi. donne-nous une expérience justement d'un policier qui a une carte, et je veux pas dire qui en joue parce que vous avez, Ben, j'aime disons pas trop que parler de pour tout les ça, mais frontières, vous avez quand même le mérite, vous avez quand même tous défendu la toutes les population. frontières, quand tu fais des passages de frontières, bah, c'est des échanges de photos, des échanges, les mecs te filent des écussons, les policiers, Et les puis policiers ça évite les américains, les fouilles de machins. fourgons. Voilà, intempestives, par exemple, aux ça. douanes, tu vois, quand on est arrivé, quand on est parti à Carthagène, qu'on a fait transiter le fourgon au Mexique, quand les douanes sont venues, les autres fourgons, ils les ont vidés de A à Z, quoi. Voilà, ils ont tout fait mettre par terre, ils ont tout sorti. Bon, moi, avec ma carte de police, je dis pas que bon, j'ai échappé à la fouille, mais ils m'ont rien fait sortir, quoi. Tu vois, ils ont été beaucoup plus cool avec moi. Voilà. Donc, ils font quand même leur job, mais bon, voilà, c'est plus tempéré, quoi. D'accord. Sur les contrôles routiers, parce qu'en Amérique du Sud, il y a énormément de contrôles routiers, tu vois, De l'armée, beaucoup. de l'armée, tout ça, et puis ça se passe super bien, quoi. C'est vrai que les mecs, au premier abord, ils viennent, bon, le visage tendu, tu vois, parce que bon, ils savent pas qui tu Bien es, sûr. machin. Hop, carte de police, de suite, ça décontracte l'atmosphère, ça va beaucoup mieux, quoi. Et puis français, Ouais. il aime bien la France. Donc des expériences, oui, plein d'expériences avec la carte qui nous a permis justement d'éviter peut-être... Des voilà. stationnements, des fois, dans les À villes. New York, par exemple, on est resté une semaine à New York avec le fourgon. On a trouvé un emplacement Dans Manhattan. tu vois, un emplacement gratuit où on a pu dormir et visiter Bon, New ben, York. là, c'était pas la carte. Hein. Par contre, on a voulu se stationner à l'intérieur de Manhattan, donc je suis allé dans un commissariat où ils avaient toutes leurs voitures stationnées à l'extérieur. Bon, avec ma carte de police, bon, ils m'ont fait une place et on a pu laisser le fourgon, tu vois, toute la journée tranquille, quoi. Par exemple, voilà, c'était un exemple concret. Ta pire Oui. expérience? Alors, on n'en a pas eu beaucoup des pires expériences, mais on en a eu une petite anecdote, hein. Comme tu dis, un mec est venu nous réveiller en pleine nuit. C'était aux États-Unis, on s'est calé sur un parking d'un golf privé, en fait. On savait pas trop au départ que c'était privé parce qu'en fait c'était une voie sans issue, un peu comme ici, tu vois. Et donc on se gare sur ce parking, tranquille, il n'y a plus personne, c'était le soir, donc on se gare. Et le matin tôt, tu vois, t'entends police, ouvrez, machin, tout ça, bon, tu te réveilles la gueule un peu enfarinée. Le gars, moi je parle pas très bien l'anglais, donc, mais comme c'est moi qui me lève le premier, donc c'était moi qui étais au premier contact avec le gars, et bon, j'ai beau lui expliquer, et là par contre j'ai montré ma carte de police, mais bon, ça il a fait ni chaud ni froid, tu vois. Lui ce qu'il voulait c'était qu'on parte de suite, quoi, parce que c'était un truc privé, parce qu'il y avait des très belles maisons tout autour, tu vois, Mais que nous on est des nomades. et nous, on est des nomades. Comme Bon, des heureusement que ma femme est venue, tu vois, elle s'est mise à pleurer. Mais ça, je lui ai appris à pleurer. Ah bon sur commande. Oui, c'est Comme pas Pierre évident, Richard. c'est pas évident. Oui. Pierre Richard faisait bien Écoute, ça. elle s'est mise à pleurer. Le gars, il a été décontenancé, tu vois. Il savait plus. Ah bon? Du coup, il a remis son arme à l'étui, tu vois, parce qu'il nous braquait et tout. Et du coup, presque, voilà.
Il me Carole. dit, non mais vous inquiétez pas, voilà. Carole, il faut que la vidéo explose. S'il te plaît, essaye de pleurer maintenant. Mais je rêverais pas. Allez, vas-y, essaye, tu vas y arriver. Oh non, franchement, j'avais été choquée. C'était complètement spontané. Mais bon, ça s'est bien terminé, donc ça va. C'était pas si terrible que ça. Ok, ça marche. Bon, la vidéo est pratiquement finie. S'il y a des gens qui veulent faire un peu comme vous, qui regardent la vidéo, il y en a beaucoup qui regardent la vidéo qui ont déjà des véhicules, il y en a beaucoup qui regardent juste pour voir un petit peu la vie des gens. Puis il y en a d'autres aussi qui regardent et qui se disent, mince, on n'a jamais acheté de fourgon, jamais de van, rien du tout. C'est un peu notre plaisir. Puis eux, ils ont été en Amérique, c'est pas mal. Ils l'ont certainement vu sur le titre. Je pense que sur le titre, je marquais ça, je pense. Oui. Et puis ils aimeraient bien passer à l'action, mais tout ça, ça fait un peu peur. C'est quand même du boulot. Faut se mettre en place. Et puis on réfléchit trop. Si vous devriez leur dire quelque chose, qu'est-ce que vous feriez pour mettre un petit coup de pied au cul? Moi, ce que je leur dirais, n'hésitez pas. Si vous voulez partir même dans des pays lointains comme ça, tout est faisable. Voilà, c'est pas une question. Bon, il y a une question d'argent aussi au départ parce que bon, le bateau coûte assez cher quand même pour acheminer le fourgon là où vous voulez aller. Mais si vous partez plusieurs mois, franchement, c'est mieux qu'une location. C'est plus intéressant parce que le passage d'un fourgon comme celui-ci pour l'amener par exemple en Amérique du Sud, ça nous a coûté dans les 4 000 €. Du Canada en Europe, ça nous a coûté dans les 3 000 €. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir un petit budget au départ, mais après vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et puis bon, on n'a jamais rencontré d'insécurité là-bas. La vie est pas très très chère. Après, si vous partez en fourgon français, ben, faites le nécessaire avant de partir. Donc partez pas, voilà, comme nous avec la D-Blue, tout ça là, hein, vous enlevez tout. Voilà. Ça, c'est pour l'Amérique du Sud. Pour l'Amérique du Nord, si vous partez plusieurs mois, c'est plus intéressant d'acheter un fourgon sur place, comme ils font beaucoup, hein, un camping-car ou un petit fourgon. Vous voyagez et avant de partir, vous le revendez comme ils font tous. Ça se fait beaucoup. Voilà, ça se fait beaucoup et franchement, c'est le meilleur moyen. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu. Merci à vous, merci Par pour contre, si tu veux, tu peux mettre nos coordonnées. Notre Bah vas-y, Notre vous mail, hein, pour Ouais. les gens qui sont intéressés, qui ont des Bien sûr, questions carrément, particulières. carrément. Voilà. Bah, vas-y, Voilà. dis-le Donc, en vidéo. Le mail, donc c'est carole.gemini. Alors Gemini, c'est Gemini. Carole, c'est avec E à la fin. C'est carolgemini@gmail.com. Eh ben allez, Voilà. marche. Donc, Je le mettrai tout sur est l'écran, là. dit. Voilà, Voilà. si tu Je le mettrai tu sur veux l'écran. mettre l'écran. eh ben ça roule. Eh ben allez, merci à vous. Ben, merci à toi. Salut, salut.